Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer de progresser vers les 1800 Elo. Je vais lancer cette partie en 10 minutes et vous expliquer qu'est-ce qui, selon moi, m'a permis de progresser autant ces dernières semaines. Car on rappelle que j'ai commencé ce challenge, donc c'était le 16 août. On était à 1350 Elo et donc on est à 1616 Elo aujourd'hui. Je vais peut-être, d'abord expliquer un peu les coûts là au début parce que c'est vrai qu'ils ont l'air un peu bizarres. Enfin en tout cas, bon, sortir la dame d'entrée, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est vrai que j'aurais dû d'abord pousser C6 pour ensuite envoyer D5, pour bien lutter sur le centre avec une carrocade, mais je suis allé un petit peu trop vite. J'avais en tête, ce que je voulais vous dire. Notamment, c'était le fait de faire des vidéos de moi-même, sur les échecs. Et ça paraît un peu, en fait, pour expliquer cet argument, c'est qu'à travers mes vidéos, c'est pas le fait de publier sur YouTube ou quoi qui est intéressant, qui est important. Ce qui apporte vraiment une plus-value dans mon jeu concret, dans mon jeu aux échecs, c'est que, du coup, ça me force à être le plus, focus possible. Et du coup, ça rentre, c'est intercroisé un peu avec, plein d'autres arguments qui peuvent jouer, du coup, en votre faveur ou en votre défaveur. C'est notamment le fait de planifier des temps, dans lesquels vous allez être, beaucoup plus focus que d'autres pour vos parties d'échecs. Donc sans voilà, ça après ça dépend bien sûr des objectifs de chacun, faut pas non plus trop se prendre la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que, des fois, voilà, on va lancer une partie, par exemple, à 22 heures, on a envie de faire une partie d'échecs. On va lancer une partie et puis on va on va, probablement la perdre. En tout cas, on aura plus de chances de la perdre à 22 heures qu'à 4 heures, ou à 18 heures quand on est ultra motivé ou quoi. Et ultra lucide surtout, je pense que c'est une question de lucidité, de motivation aussi. Mais je pense que quand je fais mes vidéos, j'essaie vachement, voilà, d'aller chercher à anticiper des coups, de me mettre à la place de l'adversaire et cetera. Et je me rends compte, il y a un peu, une «preuve» entre guillemets sur mon propre compte. C'est que, voilà, les parties de 10 minutes là, je commence à atteindre quand même des seuils, bah, qui sont mes records quoi, plus de 1600 maintenant. Alors que si on regarde bien en 3 minutes, 3 ou 5 minutes, pour le moment, je plafonne un peu vers, 1260, parce que c'est vrai que je suis pas à 100 quand je joue ces parties. Donc ça, c'était vraiment un argument que je voulais vous présenter dans mes vidéos, parce que je pense que c'est vraiment valable pour tout le monde et que, il y a énormément de personnes qui doivent, le s'en rendre compte. Et c'est bien, de le savoir aussi, hein, quand on essaye de progresser. Si on veut vraiment progresser, il faut jouer à des moments où, notre capacité cérébrale, elle est à 100 quoi. C'est sûr que ça paraît évident comme ça. Donc moi, je vous conseille, ben, moi, je pense que mon exemple, il est pas mal. C'est que si, voilà, il y a des durées différentes sur lesquelles vous voulez progresser et d'autres, qui peuvent vous servir un peu plus hem, comment dire? D'entraînement. Bah, autant rester concentré, voilà, sur la durée qui vous convient le plus et sur les autres, bah, vous pouvez vous entraîner. En particulier sur des durées un peu plus courtes, comme j'ai expliqué déjà. Je trouve que c'est très pertinent voilà, quand je joue par exemple en 10 minutes, bah, je prends du plaisir à jouer aussi en 3 et en 5 minutes parce que je me dis: «Bah, c'est bien aussi que je travaille sur, le fait de jouer un peu plus vite» parce que c'est notamment un peu une de mes faiblesses ouais, sur les 10 minutes. Donc je trouve que c'est d'autant plus pertinent et ça c'est assez logique finalement. Là, j'ai l'impression qu'on est largement en train de dominer cette partie, mais il faut pas qu'on se qu'on «s'endorme» entre guillemets. Il faut qu'on continue d'être agressif parce qu'on s'est très bien développé. Là, je sais pas si c'est une bonne idée de donner le pion ici, qui nous permettrait d'avoir une ouverture pour notre tour et de faire un sacrifice derrière avec, le fou. Donc j'estime que c'est une bonne idée. Peut-être que ce sera pas l'idée de l'ordinateur. On verra d'ailleurs l'analyse, hein, à la fin de la partie. Mais je pense que c'est une bonne idée parce que là, donc il se jette dessus carrément avec son cavalier, on peut dire. Et là, je décale ma tour. Peut-être qu'il peut encore manger un pion
et dans ce cas-là, je décalerai aussi cette tour, mais son cavalier qui sera enfermé. Son cavalier sera enfermé s'il vient ici, donc je sais pas s'il aura le temps de s ah non, il sera pas totalement enfermé parce qu'ici, cette case est défendue par le fou, mais ça lui fait perdre du temps quand même. Parce que là, l'idée donc oui, en fait, ouais, il donne pas le cavalier, il laisse pas le cavalier en prise, autant pour moi, ouais, il est défendu par le fou. Donc peut-être qu'on décale notre tour pour être sûr et puis ensuite on va jouer sur, du coup, la double attaque de ce cavalier avec notre fou de case noire. Donc c'est vrai qu'il y a encore ce pion qui est en prise, donc c'était peut-être pas, ultra judicieux. Parce que c'est vrai que j'ai un peu ça m'a un peu échappé qu'il y avait le fou derrière. Là ce pion, est-ce qu'on peut le laisser passer? S'il monte, on va pouvoir se développer. S'il prend ici, on peut prendre de la dame. Derrière, il va pouvoir développer son cavalier. Donc peut-être qu'on va monter ici. Ça va peut-être, réduire, l'importance de ce pion et nous, on va se concentrer sur notre attaque, avec, notamment un fou ici. Donc là, il veut peut-être pousser encore les pions et une fois qu'il est là, le prochain pion qui va avancer, on pourra le bloquer. Parce que là, s'il a les 2 pions ici, qu'il avance ce pion, ce sera pas bon. Il faudra que notre dame soit décalée. Parce il attaquera les 2, donc on pourra pas monter le pion. Donc ça, c'est un peu ce qu'il a envie de faire, je pense. Peut-être qu'on peut commencer déjà avec, cavalier ici qui menace, le fou. Hem, ou la dame peut-être peut reculer parce que, après peut-être qu'on peut monter le pion ici. Comme ça, s'il monte, déjà, c'est un coup, après il peut prendre, c'est un autre coup et derrière on peut peut-être reprendre, ouais non, on n'a pas trop envie de ça, parce que derrière, ça fait que ce pion sera ultra faible. Donc peut-être je recule avec la dame tout simplement ou on peut encore attendre, un coup, hein, il doit encore monter une fois. OK, est-ce qu'on a ah bah, le cavalier ici ça menace mat et comment il défend? Il va peut-être simplement monter son pion. En tout cas, c'est soit son pion, soit son cavalier qui doivent venir ici. Et derrière ce cavalier qui peut revenir ensuite en défense et après on pourra déloger ce cavalier. Bon, ça semble être un bon plan et ça le ralentit un petit peu, j'ai l'impression. Et ça permet à notre cavalier de trouver une meilleure case au centre. Il faut que nos pions continuent d'avancer si on veut, casser sa structure. Donc là, on aimerait bien faire cette fourchette, on aimerait bien aussi déloger le cavalier, ça me semble être, le plus pertinent, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ce pion, soit défendu. Donc, je vais simplement monter cette tour, ce qui permettra de doubler les tours sur cette colonne qui est semi-ouverte et qui va lui poser problème. Parce que là, je pense que la bonne défense, c'était simplement de monter ce pion ici, créer une chaîne de pions devant le roi. Là, on voit que la structure n'est pas bonne, on va reculer la dame, donc comme on avait dit. Et là, s'il monte un des 2 pions, on fera un barrage, ce qui est une bonne défense. Et du coup, il devrait plutôt monter celui-ci, comme ça évite que nos 3 pions soient connectés pour lui. Mais s'il veut monter celui-là, c'est volontiers, parce qu'il pourra plus passer, en fait. Tous nos pions seront connectés, liés, sur la même chaîne. OK, donc là, il fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Enfin, en tout cas, on avait prévu de monter ce pion et ce pion est défendu 2 fois. Bon, du coup, c'est vrai qu'on est un peu sous la menace de son fou, parce que ça fait que le pion est un peu cloué. Mais ce fou qui s'est dégagé, c'est aussi pour nous l'occasion de faire une fourchette. J'aurais peut-être dû jouer ça, j'ai un peu joué tempo là. On va se calmer. Donc là, il attaque, il va perdre du matériel. Est-ce qu'on doit commencer en attaquant la dame? Pas forcément, parce que là, il peut prendre sur échec tout simplement. Donc on reprend du fou et après on prendra le cavalier avec la tour. On aura une pièce en plus et on menace toujours cette fourchette. Hem
Je pense qu'on doit aller la faire, la fourchette. Parce que là, donc il reprend du cavalier, il menace pas de faire échec ni d'attaquer la dame. C'est important d'avoir les deux en tête. Cependant, il attaque quand même une tour. Nous, si on vient ici, on attaque la dame, donc il est obligé de bouger, et on attaque la tour. Donc imaginons qu'il bouge la dame pour contre-attaquer le cavalier. Bon, de toute façon, il n'a pas la possibilité de faire échec ou quoi. Donc il va pas empêcher, pouvoir contrer cette fourchette. Et du coup, derrière, on peut prendre la tour. Ah non, mieux. Derrière, on pourra prendre le cavalier. Ça me paraît bon. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'attaque de dame. En fait, je réfléchis à ça parce que ça fait que on serait obligé de bouger ou il pourrait gagner un temps. Donc là, fourchette, je pense qu'il monte la dame ici. Ah, il laisse la dame. Ah, il prend quand même 2 tours pour la dame, quoi. Sinon, on prend avec le fou. Mais non, ce serait pas bon. Là, il est à +7. Ah, mais derrière la dame, on a le fou, hein, donc je pense qu'on est bon. Dans tous les cas, on a la dame, va falloir qu'elle s'active, mais et surtout, ce qui est important, c'est qu'on reprend son bon fou. Il était très fort, son fou. OK, son cavalier, il a pas de case. Il faut vite monter le roi, décaler le roi. Parce que là, il va menacer mon cavalier peut-être. Bon, s'il décale pour le cavalier, là, il donne un pion. Donc là, si je mange, et il remange, je reprends avec le cavalier. Le cavalier défend cette case et la dame peut partir. Enfin, dans tous les cas, le cavalier défend cette case, mais après, il peut attaquer les 2 cavaliers et du coup, le nôtre peut revenir en défense et se défendre mutuellement. Ça me paraît bon, sinon, bon, on monte et il y a aucun problème. Mais peut-être qu'il commence un peu à nous poser des soucis, ces 2 pions qui sont devant le roi. Et après, ça va faire que dans tous les cas, on a ce pion qui est faible. Bon, je vais jouer pour le jeu ici, hein. Je pense qu'on gagne un pion, mais j'en suis pas certain parce que là, donc, ce qu'on a calculé, c'est que les 2 cavaliers se protègent. Même s'il a nos 2 cavaliers pour une tour, ah oui, c'est vrai que ça libère son cavalier. D'accord, on va jouer un peu plus vite là. Il va peut-être vouloir prendre ce pion, mais on n'a pas trop, on n'a aucun moyen de le défendre ce pion dans tous les cas. OK, bon, on a 2 minutes de moins là, ça commence à être sérieux quand même. Alors, quels sont nos plans? Déjà, on a notre cavalier qui est défendu par la dame. Celui-ci n'a pas trop de cases, il peut peut-être venir ici, mais elle est contrôlée. Donc, dès que celui-ci bouge, ce serait bien qu'on se décale. Mais dans tous les cas, bon, il peut pas trop bouger, son cavalier. On va peut-être se mettre devant le roi, c'est pas une mauvaise idée. Et il est obligé de reculer. Ah, il a pas de case, ce cavalier. Il a pas de case. Mais si. Bah là, on a peut-être un peu une fourchette. Ouais, pas vraiment. Il y a trop de pièces en l'air, derrière. Peut-être qu'on va d'abord enlever celle-ci. Et là, c'est bien parce que toutes nos pièces vont vers le roi, ça j'aime bien. Donc là, il peut monter espion s'il veut. Et va falloir qu'on se décale avec la dame quelque part.
et prochainement, il y a un cavalier qui vient ici faire en quelque sorte une fourchette et j'estime que là, c'en est une. D'accord. Ça, c'est pas trop de problème, je pense. Il peut faire échec, on monte. Pose aucun problème. Allez, on a la partie en main là, je suis sûr qu'on a l'avantage. On a la dame, on est tout proche de lui causer beaucoup de faire une attaque qui pourra pas sauver. Là déjà, si la dame vient ici, elle menace un peu les 2 pions. Là, on va prendre, derrière il y a un cavalier qui est menacé, il peut rebondir ici peut-être, on gagne un pion. On peut facilement, je pense, aller récupérer ce pion bientôt. OK, on va chercher ce pion. Une dame plus un fou contre 2 tours, ça doit faire. Là, on a ce pion à aller chercher. Si il monte, on peut faire échec et derrière, peut-être prendre ce pion ou sur échec, après essayer de prendre celui-ci. On va monter le roi, faut qu'il reste, proche des pions. On menace ce pion. Cette tour, elle peut rien faire. Elle peut venir menacer le fou s'il veut, mais ça ne change rien. On est bien, on est bien. Ah, on est revenu au temps, c'est pas mal. C'est lui qui va avoir la pression et puis s'il perd autant de temps, c'est qu'il est pas à l'aise. Donc honnêtement, il y a plus qu'à finir. On va jouer des coups logiques et c'est probable qu'on gagne autant, qu'il perde autant, je voulais dire. Voilà, donc après j'espère quand même que ça plaît un minimum de personnes là, ce que je fais. Parce que bon, c'est quand même, l'objectif de partager, une aventure aussi, c'est pour sur YouTube et c'est pour ça que je le partage sur YouTube. C'est que je trouve que c'est super sympa finalement de faire des vidéos et de voir, l'évolution. Là, on en est donc à la 26e partie quand même. Est-ce qu'on fait échec avec le fou, avec la dame? La dame ici, j'entends. Et on va peut-être faire échec d'abord pour, se replacer. On remarque qu'il va pouvoir faire des échecs peut-être. On va mettre le fou derrière, et puis ensuite on va essayer de placer la dame devant pour faire une batterie. Là, on voit qu'on avait un pion ici, en plus on le prend sur échec et derrière, on n'a pas encore mat. Là, on va décaler le fou et on menace mat qui est imparable, je pense. Il a échec là. Peut-être qu'on peut se décaler et il peut plus nous mettre en échec. C'était une belle partie en tout cas, je trouve. Enfin, de notre côté, c'était pas mal géré, on va voir l'analyse, mais on a été pas trop en difficulté. Il y a peut-être eu un coup bizarre où on a donné des pions, mais c'est tout. Là, donc si on vient là, il va revenir ici par contre. Donc c'est pas encore fini. Si on fait échec ici, peut-être, qu'on peut avancer un peu plus. Allez, on fait échec là. Le roi qui doit retourner dans la niche et il abandonne. OK, 1624. Ça fait plaisir quand même de continuer à monter et je suis sûr qu'on a les capacités pour, atteindre l'objectif que je me suis fixé, en début d'année, qui était de finir à 1800, au courant de l'année 2025. Là, ça bug un peu, on va peut-être le recharger. Donc l'analyse et puis ensuite on relancera une autre partie, parce que bon, je pense que 2 parties c'est l'idéal. 1550, il y a 4 coups manqués donc on va voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Donc là, ça restait théorique, même si c'est un peu bizarre, mais bon, il est venu perdre un temps, ce qui nous a largement avantagé. Et ça, c'était quand même une imprécision. On aurait pu d'abord développer notre fou, nos tours sont liés, et mettre les tours derrière les pions et avancer avec les pions. Devait être le plan le plus simple. Je sais pas, j'avais envie de tenter cette folie. Mais c'est vrai qu'il y avait ce pion après qui était donné, et on pouvait le défendre tout simplement en montant ce cavalier. Donc encore une fois, voilà, il y a vraiment une marge de progression, il y a vraiment, de la lucidité à activer petit à petit, ça va rentrer et oui, l'autre, grand avantage aussi là
avec mon compte que j'ai en platine, je crois que ça s'appelle, l'abonnement, de Chess. Et ben, ça permet de faire les bilans de toutes vos parties et de voir, du coup, quels sont les schémas qui marchent moins bien dans vos parties, et donc que vous pouvez améliorer. Donc là, bon, il conseillait de prendre d'abord avec la tour et finalement, on s'en sort avec une ah ouais, là, il fallait d'abord développer la dame et ensuite, quand le cavalier part, bon, je pense que, d'abord développer sa tour et là, il avait l'avantage parce que, quand même, notre roi n'est pas du tout en sécurité, là et on avait un peu de mal à à retrouver des bonnes positions avec nos pièces. Donc après, bon, je pense que c'était bon, voilà. On va relancer une partie et peut-être passer à 1630, on va voir. En tout cas, on a les blancs et on va jouer un système de Londres que j'affectionne particulièrement. Je joue quasiment que ça en ce moment. C'est vrai que, voilà, comme je disais aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre par cœur des ouvertures. Le plus important, c'est d'avoir des raisonnements, en fait. Vous allez chercher tout simplement à mettre à l'abri vos pièces, et surtout le roi. Il y a pas besoin de faire du par cœur parce que bien sûr, chaque partie est une nouvelle partie, qui est totalement différente. J'ai l'impression que j'ai jamais fait une partie la même. Hem, Peut-être qu'on va lui donner son coup de développement et ensuite enchaîner avec un cavalier qui remenace le fou. Il a l'air bon en face, enfin, en tout cas, il joue tempo. Là, si on échange, bon, c'est sa dame qui monte, donc entre guillemets, on lui développe ses propres pièces. Hem, mais en même temps, est-ce qu'on est content ici qu'il nous double les pions? Je peux bien sûr. On peut presque jouer avec, grand roc. Je réfléchis un peu, là, ça va être quand même, assez décisif. Il y a même notre cavalier qui peut venir ici pour faire, éventuellement reculer son fou. On a vu que déjà il avait pas trop envie d'échanger les fous contre nos cavaliers. Donc peut-être que si son fou recule, on est content, mais en même temps, le cavalier sur le bord, bon, il sert à rien. Donc peut-être qu'on peut simplement monter la dame, voir ce qui se passe, on continue de développer nos pièces. Là, maintenant qu'il a bougé la dame, peut-être ça peut être pertinent du coup de manger le fou, parce que ce qu'on voulait pas, c'était développer sa dame direct, mais là, bon, ça revient au même, et du coup, on peut estimer qu'il a perdu un temps. Euh, Après, donc c'est toujours possible de venir ici avec le cavalier, et c'est toujours possible de ne pas échanger les fous, car on a deux fois la défense. Heu, Après si on vient ici avec le cavalier, on se fera facilement déloger et je vois pas trop d'autres options. J'ai envie de faire le grand roc, mais peut-être qu'il va vouloir avancer. Mmh, alors quel plan est-ce qu'on va choisir? Le petit roc est aussi acceptable. Bon, j'ai envie d'échanger quand même ce fou, je me sentais pas trop de reprendre du pion, et du coup, faut qu'on prenne un peu plus d'espace vers le centre. Donc comment est-ce qu'on va s'organiser? Ce serait bien d'avoir une tour derrière là sur la colonne E pour que notre pion puisse avancer sereinement. Je vais commencer par Grand Roc, allez. Là, on voit que notre tour part direct sur une colonne semi-ouverte. Donc pourquoi pas. Et on va continuer vers ce plan. Son cavalier ne peut pas forcément venir ici, il perdrait un temps. Mais en même temps, peut-être qu'on a envie de pousser les pions et tout ouvrir maintenant qu'il a fait petit roc en plus. Donc là, si je viens là, il peut manger. Et derrière, si je mange, il va peut-être vouloir échanger les dames. Et je pense pas qu'on ait. Enfin, là, en tout cas, bon, on défendrait que deux fois cette case alors que lui, trois fois. Donc ça, c'est pas la bonne option. Je pense que la bonne option, c'est vraiment d'avancer nos pions. Mais pour que celui-ci passe sur cette colonne, il faut du soutien. Et sinon, est-ce qu'on n'aurait pas des meilleures cases à aller chercher avec notre cavalier? Je pense que celle-ci est une bonne case. Car s'il essaye de nous déloger, on peut facilement rebondir. Derrière, il peut pas enfermer notre fou, il trouvera d'autres positions. Donc ouais, pourquoi pas? Et ensuite continuer donc avec F4.
Parce que là, c'est vrai qu'on donnait un pion, mais derrière, bon, ça fait un développement ultra rapide pour nous. Ok, propose l'échange ici. Je pense que ce serait un bon échange pour nous. Parce que ça nous ouvrirait une colonne qui serait plus proche du roi. Et en même temps, ça pourrait nous permettre de rapatrier ce cavalier qui est dans une position de défenseur, mais je pense pas qu'il soit bien utile ici. Ok. Là, euh, ça, c'est pas. J'anticipe pas assez les coups là, je m'en rends compte. Et du coup, peut-être qu'on doit monter ce pion, peut-être qu'on doit simplement décaler le roi. C'est possible. Et, euh, et finalement, je pense qu'il va vouloir échanger son cavalier. Ouais, bon, c'est bien joué de son côté. Faut qu'on soit un peu plus mordant là. On a commencé donc à développer nos pions et on va continuer à le faire. Nos tours là, elles sont finalement un peu bizarres maintenant sur le centre. Ou alors on peut jouer à casser le centre. Donc là, je vois pas à quoi il sert son coup. Ah, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ses autres pièces. Donc venir ici avec le cavalier, bon, on n'a pas trop envie. Quelle est l'option là pour que on puisse enlever ce fou? Ce serait de venir ici. Et la dame s'est introduite sur nos cases. Et je vois pas trop de moyens de l'enlever, à part monter des pions, mais je trouve que c'est affaiblissant. Pour le moment, on va rien toucher, je pense, et on va continuer à se développer avec nos tours. Est-ce qu'on doit venir casser le centre? On a du mal à avancer quand même les pions. Peut-être que le cavalier ici serait bon pour pouvoir vraiment pousser, mais on va peut-être essayer d'aller encore plus vite en ouvrant les colonnes avec les pions. Euh, Est-ce que je dois mettre la tour derrière d'abord? Ouais. Alors on met la tour derrière, on va pousser le pion, on va déloger ce cavalier et on va avancer. Donc là, ok, il peut venir ici avec son cavalier, mais il veut aller où? Parce que là, il y avait une fourchette, mais on peut l'enlever. Après, c'est vrai que là, il a un délogeable par des pions, il est bien placé, il est protégé par un de ses pions. Mais en même temps, je pense pas qu'il soit meilleur ici. Enfin, il contribue pas forcément à l'attaque, à part s'il y a des échecs que je n'ai pas vus. Donc là, ce pion, il est bien. Il a attaqué deux fois, mais défendu deux fois. Et il peut pas avoir une nouvelle pièce qui attaque ce cavalier. Même ce pion, on pourra le manger ici, sauf s'il pousse avec deux pions. Donc peut-être que c'est pas l'urgence absolue pour nous. Et qu'on peut continuer à voir hein, ce qu'il a envie de faire. Donc là, s'il monte, il faut qu'on s'inquiète. Ok, il menace de prendre la dame. On va la décaler vers l'attaque, je pense. Parce que bon, échanger, ça va lui faire développer sa tour. Il y en a une autre qui va arriver. Alors que là, s'il échange son cavalier, on peut revenir avec notre cavalier. Ou alors on échange son cavalier et derrière on monte un pion. Ouais, non, je pense pas que ce soit urgent là de répondre à son attaque. On va essayer de jouer toujours avec nos forces, notre attaque vers son roi. Et peut-être jouer un peu plus vite. Là, je vois qu'on perd du temps. Donc on doit ramener encore une pièce. C'est bizarre il y soit pas allé au bout de son action. Allez, les pions sont bientôt vers le roi. Il va falloir monter celui-ci et derrière choisir comment casser la structure.
Hem, donc là, bon, on peut pas s'interposer. On va mettre la dame, le plus loin possible, mais en même temps en défense de ce pion. Même s'il est défendu 2 fois, il va pouvoir facilement, tripler. Et là, on a peut-être une fourchette à aller chercher. On va manger ici. Son cavalier qui peut pas venir ici sur fourchette, c'est défendu par la dame. Qu'est-ce qu'on a d'autre à penser? Donc là, venir en défense avec notre cavalier, je sais pas si c'est un bon coup, mais il donne un fou, hein. Il donne un fou, donc il menace pas du tout ici de prendre des pions. Allez, faut qu'on soit solide, là, on a plus de temps, là. Allez. Donc là, je pense qu'on peut défendre en faisant ça. Et il va essayer de tout casser. Donc nous, faut qu'on menace sa dame. Commence à être chaud, là. Ok, sa dame a été décalée. Mais il attaque le fou, le cavalier. Et derrière, bon, on peut pas prendre ce pion. Et on a une défense qui est pas top top, hein. Donc là, je pense reprendre. Et là, ça pue. Son cavalier peut venir sur échec. Nous, on n'a aucune case avec le roi. On essaye de faire revenir la dame en défense, mais 1 minute 14. Ce qui est bien, c'est que les cavaliers se protègent entre eux. C'est déjà pas mal. Et là, il peut bouger sur échec. On va décaler le roi. Il faut qu'on ait une tour peut-être qui vienne là. Est-ce qu'il peut faire des échecs? Non. Il peut venir là sur échec. On peut pas ramener la dame là? Bon, on va ramener le roi ici alors, hein. Là, ça se complique sérieusement. Il a joué beaucoup plus vite que nous et il va gagner une dame. Euh, ouais, compliqué cette partie-là. Je pense qu'on peut abandonner. On va voir où c'est qu'on s'est loupé. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On peut stagner de temps en temps. On fera mieux demain. Ouais, ça m'étonne un peu qu'on n'a pas réussi à faire mieux ici. Il n'y a pas eu de gaffe, juste des imprécisions. 8 quoi. Bon, c'était pas ma meilleure partie alors, avec ce système de Londres. Le Grand Rock. Je suis parti sur le Grand Rock parce qu'il y avait moins de pions ici. Sur l'aile dame. Et là, il conseille d'abord d'aller chercher ses pions, à casser un peu sa structure. Mais ouais, du coup, c'était pas du tout la bonne idée, je pense, de faire Grand Rock. Après, voilà, comme je disais, nos tours se retrouvent un peu bizarrement placées. On préfère qu'elles soient derrière les pions pour aller attaquer son roi. On a mis tellement de temps à... Ah là, il va aller mieux renforcer le centre. Ça, faudra le retenir aussi.
On a mis tellement de temps à pousser les pions et puis ouais, c'est vrai qu'ils jouaient tout beaucoup plus vite que nous. Là, il valait mieux échanger. Puis et puis là, bon, un peu gourmand, quoi. Le problème, c'est un peu ce qu'on disait, bah, à la première partie. Justement, sur la même colonne, on a laissé un de nos pions, ce qui permet ensuite, d'avoir des soutiens, ultra rapidement. Donc là, je sais pas s'il y avait vraiment moyen de contre-attaquer. Ah oui, on a donné un cavalier, on aurait dû le reprendre le sien. Et là, on avait la possibilité d'attaquer la dame. Et lui, il vient faire échec. Et après, il a juste à enlever sa dame. Ah, je comprends pas trop. Et là, ouais, on a peut-être bien sûr une meilleure structure. Mais l'avantage est toujours au noir. Donc après, ouais, fallait vite pouvoir échanger quelques pièces. Et c'était un peu trop tard. Et, et on s'est fait avoir. Bon, là, il y avait Matt, ok. Bon, on va faire mieux demain. En tout cas, voilà, je fais tout pour essayer d'améliorer donc le contenu que je vous partage. Peut-être avec les miniatures qui ont changé, vous avez pu le constater. Puis bon, ça va continuer, c'est que le début. Voilà, 26e vidéo sur peut-être 50, peut-être un peu plus. On verra combien de temps ça nous prend pour monter aux 1800. En tout cas, c'est vraiment un objectif que je veux atteindre. Donc pensez à vous abonner si vous voulez voir si je vais y arriver. Salut à tous.